Alors toi, tu penses que tout est juste, tant qu'il s'agit de l'amour que l'on peut ressentir? Peu importe si le monde est avec ou contre eux. Toi, tu penses qu'il faut que deux amants s'unissent envers et contre tout? Oui. Absolument. Tout est une histoire d'amour et de guerre. Ganga, la famille, la société et les gens, quels qu'ils soient, ne comptent pas du tout. Ganga, ne t'inquiète pas, d'accord? Je vais les marier devant un tribunal en bonne et due forme. Ce sera légal. C'est ça l'avantage d'être avocat. Sagar, tu es devenu très courageux, on dirait. Tu avais peur des petites choses quand nous étions enfants. Sagar avait peur? C'est impossible. C'est le garçon le plus courageux de notre université. Il aimait parier. Il faisait tout pour pouvoir gagner chaque épreuve. Tu sais, Ganga, parfois j'ai l'impression que tu connais une autre facette de Sagar. Sagar est le même. Il est possible que le fait d'être resté à Londres l'ait un peu changé. Mais tu sais, je le connais bien plus qu'il ne se connaît lui-même. Je peux facilement dire ce qu'il pense, sans même avoir parlé avec lui. Mais tout ça, c'était il y a 10 ans. Sagar est différent maintenant. Il est devenu aventurier et n'a peur de rien. Sagar, as-tu vraiment changé autant que ça? Non. Je n'ai pas changé au point que tu ne me reconnaisses pas. Je pourrais te reconnaître parmi 1 million de personnes, Sagar. Nous ne nous connaissons pas, seulement en voyant nos visages, car nos âmes sont liées. À quoi penses-tu donc, dis-moi? Donc tu vas faire en sorte de sortir Saloni de sa maison à tout prix. Et tu vas la marier avec ton frère Pulkit, n'est-ce pas? Donc tu me le promets? Promis. Allez les amis, venez ici. Très bien. Définissons le plan. D'accord. Sagar, tu ne te trompes pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, Sagar. J'espère que cela ne crée pas de problème entre vos familles. Sagar et moi avons décidé de faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'amour. Je veux dire, nous ferons tout pour unir ces deux amoureux, vous comprenez? Bon, bien. D'accord. Super. Sahil, fais une chose pour moi. Va avec Ganga, s'il te plaît. Chercher Saloni chez elle, d'accord? Moi, j'irai au tribunal avec Pulkit en attendant. Et Janvi? Janvi, toi, tu t'occuperas de tout le monde à la maison. C'est bon? Non, non, Sagar. C'est toi qui devrais venir avec moi. Pourquoi Sahil, dis-moi? Il ne connaît même pas la ville de Bénarès. Il vient juste de rentrer de Londres. Ganga, écoute-moi un peu. Toi, tu la connais, n'est-ce pas? On a bien organisé le plan. Tu dois juste le guider, d'accord? Ganga, écoute.
Je dois être avec Poulkit dans ce moment difficile, tu comprends? Mais Sagar, je ne pourrais pas... Je veux dire, je suis médecin, alors je ne pourrais pas faire ça. Mais enfin, monsieur le docteur, qui comprendrait mieux l'amour que toi, tu peux me le dire alors? D'accord, je comprends et je sais que tu n'as jamais fait quelque chose comme ça auparavant. Mais la vie, c'est aussi une aventure. Alors pourquoi ne pas la tenter? C'est vrai. Mais si tu as peur, Sahil, je ne vais pas te forcer. Non, non, Sagar, je n'ai pas peur. Très bien, cela ne me dérange pas de le faire. Allons-y. Je n'irai pas avec cet imbécile parcourir la ville. Ça en aucune façon. Où est passée Ganga? Elle m'a demandé de la retrouver ici, sous ce gros manguier, à côté de ce stand. Laisse-moi lui demander un renseignement. Excusez-moi, est-ce un manguier, dites-moi? Pourquoi? Voyez-vous des noix de coco dessus, mon ami? Non, non, pardon. Je suis un peu confus en ce moment. Je vais faire une chose. Je vais appeler Ganga tout de suite. Aujourd'hui, ce jeune homme de Londres va goûter à la douceur de l'Inde. Où est passé mon téléphone? Ce qu'il cherche est juste ici avec moi. Sahil? J'arrive! Sahil, viens ici! C'est pour ça que je t'ai appelé Sagar. Je l'ai attendu très longtemps. Mais Sahil n'est jamais venu. Je pense vraiment qu'il a dû avoir peur. Non, non, ça ne peut pas être ça. Il doit sûrement nous attendre quelque part. Écoute-moi, allons le chercher encore une fois. Allons-y. Sagar, nous manquons de temps maintenant. Nous n'avons qu'à le faire sans lui. Oh. Tu as raison. Faisons autrement. Je vais t'accompagner, d'accord? Je ne peux pas te laisser y aller seul. C'est bon, allons-y. C'est la raison pour laquelle je me suis débarrassée de Sahil. Pouvoir passer un peu plus de temps avec Sagar. Ganga! Oui? Dis-moi quel est le plan. Sagar est sorti avec Ganga. J'avais peur que cela puisse encore arriver. Sagar et Ganga ne devraient vraiment pas passer du temps ensemble. Je vais devoir faire quelque chose. Mais quoi faire? Eh bien, dis-moi. Vous semblez très proches l'un de l'autre. Oui? Je veux dire, vous semblez être très bons amis. Nous avons été pendant la durée de l'université très amis. Ce n'est pas grave, ma chérie. Pourquoi es-tu si hésitante? Assieds-toi, ne reste pas debout. Ah. Vous avez l'air très bien ensemble tous les deux. Je veux dire que tu es très belle sur cette photo. Et dis-moi si je me trompe. Je pense en fait que vous êtes bien plus que des amis en réalité et que vous avez des sentiments.
Dis-le-moi. Est-ce juste une amitié ou quelque chose de plus? Visiter la ville, c'est bien. Mais s'il te plaît, je t'en prie, ne dis surtout à personne que nous sortons ensemble. Surtout ne dis rien. Oui, ne dis à personne que tu es ma petite amie. S'il te plaît, tu peux le partager avec moi. Madame, vous vous trompez complètement. Nous sommes juste amis. Vous pouvez le demander à Sagar si vous voulez. Excusez-moi. Elle me dit de le demander à Sagar, donc mes soupçons sont corrects. Je souhaite que tout se passe comme je le veux. J'espère que la proximité entre Sagar et Ganga ne sera désormais que dans mon cauchemar et que plus jamais ils ne se rapprocheront. As-tu vu à quel point c'est difficile? Tu es vraiment folle. Tais-toi. Je ne suis pas folle. Janvi dit que tu étais devenu vraiment très courageux. Que tu aimais relever les défis. Alors accomplis donc ce défi et montre-nous comme tu es courageux. Allez, vas-y, montre-nous. Est-ce vrai? Bien sûr. Je vais te le montrer. Mais fais attention, nous ne devons pas nous faire prendre, Sagar. Ne t'inquiète pas, allons-y. Laisse-moi grimper, j'y vais en éclaireur, d'accord? Et quand je serai là-haut, tu pourras me suivre. Pendant ce temps, surveille ici. D'accord. Allô? Ganga. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Tu sais où est la chambre de Saloni? Là-bas. Allons-y. Oh! Saloni, tu es là? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Saloni, Mais vous n'avez pas peur de mon père, dites-moi! Oui,
Comment osez-vous venir ici? Calme-toi. Écoute un instant. Saloni, je suis Sagar. Je suis le frère de Poulkit. Tu t'en souviens? Attends une minute. Peu importe. Écoute-moi un instant, s'il te plaît. Personne ne peut t'obliger à te marier de force, et ce même pas ton père. Ne crains plus rien désormais, ma chère Saloni. Nous allons arranger les choses. Et tu vas épouser aujourd'hui celui que tu aimes. Viens avec nous. Oui, viens. Allons-y. Quelle absurdité! Non, je n'irai nulle part avec vous! S'il te plaît, baisse la voix. Je t'ai dit de ne plus craindre personne désormais. Saloni, l'amour n'est pas un crime. Tu n'as pas à te punir pour tout ça. Pourquoi ne Écoute, voulez-vous... Saloni, c'est sûr que tu ne pourras pas vivre sans ton amour. Tu dois rassembler ton courage pour ton propre bien. Allons-y, allons-y. Pas vous! Ne t'inquiète pas, pour nous, tout ira bien. Nous avons déjà tout prévu pour vous deux. C'est vrai. Oui, tu dois juste venir avec nous, s'il te plaît. Allons-y. Mais Allez, laissez-moi viens. tranquille! Vous êtes tous les deux devenus fous! Je vous l'ai déjà dit! Je n'irai nulle part avec vous! Écoutez, vous faites tous les deux une très mauvaise chose. Vous allez créer des problèmes pour tout le monde aujourd'hui. Je savais très bien que Saloni ne serait pas d'accord avec nous. Cette pauvre fille a tellement peur de son père. Mais pas de souci, je me suis préparée à cela. Sagar, tiens-la vite! Qu'est-ce que c'est? Tu vois que c'est utile de regarder des films. Es-tu devenue folle? Comment as-tu obtenu ce produit? Du chloroforme? Je l'ai acheté au magasin de médecine douce. Comment allons-nous la porter? Elle est inconsciente, alors comment allons-nous faire? Comment allons-nous la porter? Trouve une solution, Ganga, bon sang! Oui, Sagar. Je suis arrivé, mon frère. Pourquoi tu m'as appelé, dis-moi? Poulkit, c'est une urgence. Dépêche-toi. Ici, Poulkit, regarde à ta droite. Nous sommes ici, regarde. On est là. Dis-moi, quelle est l'urgence? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça l'urgence. Attends un peu, tu vas être surpris. Poulkit, mon frère, on ne pouvait plus te voir souffrir. Mais de quoi parlez-vous? Explique-moi, Ganga. Saloni? Oui, Poulkit. Nous avons apporté Saloni jusqu'à toi. S'il te plaît, allez vous marier tout de suite. Mais qu'avez-vous fait tous les deux? Vous êtes devenus fous? Saloni! Saloni! Saloni, réveille-toi! As-tu vu? Ils s'aiment tellement tous les deux. Saloni! Réveille-toi, s'il te plaît. Saloni, c'est Poulkit. Saloni? Poulkit? Donc tu étais derrière cette mascarade? Je n'aurais jamais pensé que tu ferais une chose aussi répugnante. Saloni, mais je n'ai rien fait.
Tu m'as kidnappé comme un imbécile. Saloni, pourquoi est-ce que je ferais une telle chose? Ne me mens pas. Saloni, non. attends. Tu devrais être heureuse de tout Toi, ça. tais-toi, Ganga. J'ai essayé de t'arrêter à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, sans succès. Mais maintenant, je comprends. Tu le faisais sur les ordres de Poulkit, c'est bien ça? C'est lui qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a fait penser, Poulkit, que je voudrais t'épouser un jour? Saloni, dis-moi, mais qu'est-ce que tu dis? Tu aimes vraiment Poulkit, n'est-ce pas? Ton père ne t'oblige-t-il pas à épouser quelqu'un d'autre? Non. Ce n'est pas vrai. Et en plus, vous tous, Saloni, écoute-moi. Tu ne dois craindre personne maintenant. Plus personne ne te fera du mal. Nous avons tout prévu pour te sortir de là. Nous irons tous ensemble au tribunal et demanderons de mettre en place votre mariage. N'est-ce pas, Sagar? Saloni, je sais que tu aimes vraiment mon frère Poulkit et que tu rêves de l'épouser, n'est-ce pas? qui t'a dit que j'aimais Poulkit comme tu le prétends? Non. Je n'aime pas Poulkit. Écoute, Ganga, tu as eu tort d'imaginer que je l'aime et que je veux me marier avec lui. Personne ne m'a obligée à me marier aujourd'hui. Je me marie car c'est mon souhait le plus profond. Que vais-je obtenir en épousant l'homme que Poulkit est devenu? Qu'a-t-il accompli jusqu'à présent dans la vie? Sachez que mon père a choisi un très bon garçon pour moi. Il est bien éduqué et très intelligent. En plus, il est multimillionnaire. Mais qu'en est-il de Poulkit? Il est juste technicien en informatique, n'est-ce pas? Saloni, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je dis la vérité. Tu n'as pas le courage d'y faire face. Pourtant, c'est la vérité, Poulkit. Non, ce n'est pas la vérité. Poulkit a gardé toutes les lettres que tu lui as écrites. J'ai vu beaucoup de photos de vous deux ensemble. Tu es resté en contact avec Poulkit même quand tu étais à l'université. Et maintenant tu dis qu'en fait tu ne l'aimes pas. Saloni, je sais que tu mens parce que tu as peur de ton père, pas vrai? Je te comprends. C'est arrivé quand nous étions enfants, Ganga. C'est un engouement et pas de l'amour. Les choses ont changé maintenant. Saloni, s'il te plaît, ne nous mens pas comme ça. Je suis au courant de tout. Tais-toi, Ganga. Pourquoi Saloni mentirait-elle? Tu t'es trompé en imaginant tout cela. C'est tout. Pourquoi est-ce que tu n'en fais qu'à ta tête? Tu sais, Ganga, il n'est pas nécessaire que les gens pensent toujours comme toi. Tu as peut-être grandi, mais tu n'as pas encore assez mûri. Cette histoire va très mal tourner à cause de ton erreur. Quel désastre! Sagar, écoute-moi s'il te plaît. Sagar, écoute-moi. S'il te plaît, attends-moi. Qu'est-ce que tu as encore à me dire? Tu en as déjà trop fait. Tu as vraiment tout gâché. Sagar, s'il Ganga, te plaît. tais-toi. Poulkit a dû subir cette humiliation à cause de toi. Pourquoi? M'as-tu dit que Saloni était obligée de se marier car son père la forçait, alors qu'elle ne veut pas épouser Poulkit? J'ai été tellement fou de te croire. Je te croyais aveuglément, et j'ai cru que la pauvre était en danger à cause de tout ce que tu m'as raconté. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Es-tu devenue Sagar, folle? je te jure que je ne mens pas. Je ne savais vraiment pas que Saloni n'aimait plus Poulkit comme auparavant. En fait, je me sentais mal pour eux deux, car je pensais qu'ils s'aimaient encore. Je pensais plus que tout qu'il serait difficile pour eux d'oublier leur amour d'enfance et d'aller de l'avant. Je pensais qu'ils s'aimaient comme avant. Exactement, Ganga. L'enfance, c'est une histoire de notre passé. C'est fini. C'est parti. Le passé s'en va petit à petit avec le temps. Ganga, là, on parle du présent, pas du passé. Sache que l'amitié de l'enfance, l'attirance et l'engouement ne restent pas éternellement, Ganga. Pas vrai? Écoute, nous pouvons aimer quelqu'un à cet âge-là. Mais les choses ne restent pas les mêmes pour toujours, Ganga. Mais Sagar, ce n'était pas uniquement de l'engouement, c'était bien plus que ça. Tu le sais très bien, n'est-ce pas? Écoute, Ganga. C'est l'âge de l'engouement et rien de plus.
Nous commençons à mieux comprendre tout ça une fois que nous grandissons enfin. C'est à ce moment-là que nous comprenons les relations intimes et que nous tombons amoureux. 1 minute. Il suffit d'y penser. Nous ne sommes pas sensibles à cet âge-là. Nous sommes facilement attirés par les gens que nous rencontrons autour de nous. Une fois que nous grandissons, c'est là que nous réalisons enfin que l'amour, l'attirance et l'engouement s'estompent. La même chose s'est produite avec Saloni. C'est tout. Les gens changent avec le temps, et les choses aussi. Les pensées changent et les gens avancent. Ils mûrissent. Les gens quittent les vieilles choses et passent à des nouvelles. Pourquoi ne comprends-tu pas une chose aussi simple, Ganga? Grandis un peu. L'amour d'enfance de Pulkit et celui de Saloni n'a-t-il pas de sens pour toi? N'a-t-il pas d'importance pour toi? Ganga, il aurait de l'importance si ces deux-là s'aimaient encore comme ils le faisaient auparavant. C'est ce que je te dis depuis un bon moment, les amours d'enfance sont des amours qui s'estompent. Il ne sert à rien d'y penser et de revenir sans cesse dessus. Il faut avancer dans la vie. Je ne comprends pas pourquoi Pulkit ne s'en est pas rendu compte par lui-même. Lui aussi, apparemment, il considère son amour d'enfance comme un amour éternel. En fait, cela signifie juste que Sagar ne reconnaît pas notre relation comme étant légitime. Ce n'est pas vraiment de l'amour pour lui. Je pense qu'il considère mon amour comme une histoire du passé. Sagar, as-tu changé à ce point-là, dis-moi? Au point de ne plus m'aimer? J'espère que tu n'as pas oublié le passé. Car toi et moi, on devait se marier. Moi, je suis toujours à l'endroit où tu m'as laissé. C'est arrivé quand nous étions enfants, Ganga. C'est un engouement et pas de l'amour. Les choses ont changé maintenant. Que l'amitié de l'enfance, l'attirance et l'engouement ne restent pas éternellement, Ganga. Les amours d'enfance sont des amours qui s'estompent. Il ne sert à rien d'y penser et de revenir sans cesse dessus. Il faut avancer dans la vie. En fait, Saloni n'aime vraiment plus Pulkit comme dans le passé. Comment ai-je pu me tromper comme ça? Comment ai-je pu faire une si grosse erreur? Cela signifie que tu ne m'as jamais aimé? Écoute, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire. Pourquoi répètes-tu toutes ces questions sans cesse? Mais pourquoi Ganga a-t-elle fait ça? Je pense la même chose. Pourquoi Ganga a-t-elle fait ça? Elle a créé un très gros problème. Et ça va avoir des répercussions pour elle également. Je me demande ce que papa va faire. Il est déjà en colère contre Ganga depuis très longtemps. Et en plus, elle a fait ça aujourd'hui. Oh mon Dieu. Il ne restera pas sans rien faire. Si ton père va chez moi, que va-t-il se passer? S'il le dit à mon père, comment va-t-il réagir? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que va-t-il se passer? Niranjan Chaturvedi! Sors de là! Mais qui peut bien m'appeler comme ça?
Niranjan Chaturvedi. Vous êtes bien devenu juge maintenant, mais pour ne pas changer vous et votre famille, vous n'avez pas renoncé à faire des choses désagréables. Dis-moi, le député et le juge ne s'entendent-ils pas? Non. C'est pour un problème, et ça depuis des années. Et apparemment, ça ne semble pas se régler. Votre fils Pulkit a déjà essayé de courtiser ma fille Saloni dans le passé. Et il a fait la même chose aujourd'hui. Faites bien attention à votre langage, monsieur. Vous n'avez pas le droit de venir devant ma maison pour accuser sans preuve ma famille ou mon fils. Qui vous a donné ce droit? C'est votre propre fils Pulkit. Et aussi, cette satanée Ganga. Ils veulent tous les deux apparemment gâcher la vie de ma pauvre fille. Car cette Ganga est venue chez moi pendant la cérémonie du aîné de Saloni. Et elle voulait qu'elle annule son mariage. Je suis déjà venu pour vous prévenir, monsieur Chaturvedi. Je leur avais dit de ne pas interférer dans mes affaires familiales. Sinon, je m'occuperai d'eux personnellement et je ne les épargnerai pas, quoi qu'il puisse arriver. Mais aucun d'entre eux n'y a prêté attention. Aujourd'hui, Ganga l'a aidé à s'enfuir de chez nous. Et ça le jour de son propre mariage. Elle est venue chercher ma petite Saloni dans sa chambre. Et ce contre son gré en plus. Elle a kidnappé ma fille Saloni. De quel droit est-elle venue enlever ma fille dans ma propre demeure? Dites-moi où elle est, tout de suite. Très bien. Entrez et cherchez Saloni. Je suis sûr qu'ils ont dû la cacher ici. On va fouiller de fond en comble. Allez-y. Allez, Elle cherchez-la. doit être à l'intérieur. Venez chez Allez-y. vous. Attendez. Saloni ne se trouve pas ici. Pulkit! Toi, où est ma fille Saloni? Laissez-le. Dis-moi tout de suite où elle est ou sinon tu vas voir. Lâchez-le. Je ne t'épargnerai pas cette fois-ci. Vous n'avez pas intérêt à lever la main sur mon fils encore une fois. Vous voulez savoir où est votre fille? C'est à moi que vous devez le demander. Et vous aurez une réponse très vite. Où est Saloni? Il dit que tu l'as fait kidnapper avec l'aide de Ganga dans sa maison, Pulkit, alors qu'elle était prête à se marier. Est-ce que c'est vrai? Pulkit, je suis certain que tu ne pourrais jamais faire une erreur aussi bête. Mon grand, j'ai une absolue confiance en toi. Je veux que tu me dises toute la vérité. Est-ce que ces allégations sont vraies ou pas? Où se trouve Saloni, Pulkit? L'as-tu kidnappé dans sa propre maison? Pulkit, où se trouve Saloni? Avez-vous eu toutes les réponses? Voulez-vous dire autre chose? Vous sembliez tellement fier de votre fils. Voyez par vous-même. Dis-moi tout de suite où est ma petite fille Saloni. Tu voulais te marier avec elle, n'est-ce pas? Mais qui es-tu pour vouloir cela? Ton père est juge aujourd'hui. Mais toi, tu es quoi? As-tu ta propre identité? Tu n'es rien. Et tu resteras un bon à rien. Oh mon Dieu! Notre famille a été insultée par cet homme dans la rue devant tout le monde. Niranjan avait jusqu'à présent une bonne réputation. Maintenant, il va se sentir gêné devant tout le monde. S'il vous plaît, protégez-nous, mon Dieu. J'espère que le père de Saloni n'est pas allé chez moi. Maman, papa et grand-mère ne savent rien à propos de tout ça. Oh! J'aurais dû ramener Saloni chez elle avant que son père ne s'en aperçoive. Maintenant, papa va être au courant de tout ça. Ah!
Ah, Ganga, qu'as-tu encore fait? Tu ne veux pas me dire où se trouve Saloni? Arrêtez-le tout de suite! Et surtout, ne le laissez pas sortir ici facilement. Tout le monde dans cette ville doit savoir ce que le fils de Monsieur Chaturvedi a fait à ma fille. Vous apportez la justice aux gens, mais votre propre fils crée des injustices envers les gens comme moi. Qu'allez-vous faire, dites-moi? Je verrai ce que vous pouvez faire pour sauver votre fille quand le temps sera venu. Je suis curieux de voir comment vous allez agir cette fois-ci, Niranjan. Dites-moi, monsieur, comment osez-vous parler à mon père et à mon frère de cette manière? Je pense que ton père ne t'a pas appris le respect, mon garçon. Mais je sais comment me comporter avec les criminels. Il n'est pas un criminel. Baisse un peu le ton devant moi, mon garçon. Arrêtez-le tout de suite. Je veux que vous le frappiez aussi fort que vous le pouvez. Rappelez-le jusqu'à ce qu'il lui donne des informations concernant ma fille. Arrêtez-le tout de suite. Oui, monsieur. Pulkit, tu ne peux pas faire ça. Attendez une minute. Monsieur Pulkit ne doit pas être arrêté, car c'est de ma faute. Il le fait car c'est mon frère aîné. En fait, il essaie de couvrir mon erreur. C'est bien moi qui ai enlevé Saloni chez elle. Et mon frère Pulkit n'en avait aucune idée. Si j'ai commis un crime, alors j'irai en prison. Sagar, j'ai commis une très grosse erreur. Je croyais que ces deux-là s'aimaient. Donc je n'ai pas essayé de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai commis cette erreur. C'est moi qui devrais maintenant être punie. Et pas Pulkit. Arrêtez-moi tout de suite, inspecteur. Ganga, tu ne peux pas prendre la faute sur toi seul. Moi aussi, j'en faisais partie. Attends une minute. Saloni, ma chérie.
Est-ce que ça va, ma fille? Ils t'ont enlevé. C'est ça, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je vais les punir. De telle manière qu'ils s'en Non, souviendront. papa. S'il te plaît. Personne ne m'a kidnappée aujourd'hui. En fait, je suis allée à la rencontre de Poulki toute seule aujourd'hui.